Bonjour et bienvenue à la vidéo du vendredi. J'aimerais ce vendredi et vendredi prochain vous amener en voyage dans le premier livre de Samuel, un livre extraordinaire. Nous voyons dans le premier livre de Samuel au chapitre 4 que il y avait une femme, c'était la belle-fille d'Élie, le prêtre, et donc la femme de Pinhas, qui était sur le point d'accoucher. Et à ce moment-là, il y avait aussi une bataille entre les Philistins, les ennemis d'Israël, et le peuple juif. Et lors de cette bataille, les Juifs ont essuyé une grande défaite. Euh, le, le coffre sacré, qui représentait ce qu'il y a de plus précieux en Israël, la présence, la gloire de Dieu, ce coffre a été capturé par les Philistins et emmené en exil. Et quand cette femme qui était sur le point d'accoucher a appris cette terrible nouvelle, elle a été saisie de douleur, l'enfant est venu, mais l'accouchement s'est très mal passé, et alors qu'elle allait mourir, elle a dit « Je veux qu'on appelle mon enfant Ikabod ». Retenons ce nom, Ikabod. Ça veut dire « il n'y a plus de gloire ». Pourquoi a-t-elle appelé son enfant Ikabod? Parce que, avec ce qui se passait, pour elle, le coffre qui s'en va, c'est comme si la gloire de Dieu a quitté notre pays. Oui, ce temps était un temps tragique. Je pense qu'il n'y a rien de plus tragique pour un pays, pour une famille, pour un peuple, que de voir la gloire de Dieu quitter notre territoire. Et j'aimerais, si vous me le permettez, faire un parallèle avec la situation de notre monde. Quand Adam et Ève se sont révoltés contre leur Créateur au Jardin d'Éden, eh bien là aussi, la gloire de Dieu a quitté le monde des hommes. Bien sûr, nous pouvons voir encore la gloire de Dieu quand vous regardez les arbres autour de moi, le vent, cette nature, elle nous parle de la gloire de Dieu. Mais chez les êtres humains, dans la société des hommes, dans le cœur des êtres humains, il n'y a plus la gloire de Dieu comme elle était jadis. On voit au contraire que c'est la méchanceté, le mensonge, la convoitise, la violence qui règnent. Nous pourrions appeler notre monde Ikabod. Il n'y a plus de gloire. Quand tu ouvres la télé, tu ne vois pas la gloire, tu vois tout ce qui te fait mal et qui te révolte. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un espoir pour toi et un espoir pour l'humanité. Dans le premier livre de Samuel au chapitre 6, il est dit que le coffre sacré du Seigneur qui représentait sa gloire, sa présence glorieuse, est resté 7 mois dans le pays des Philistins. Mais finalement, à cause de toutes sortes de circonstances que nous verrons vendredi prochain, ils ont décidé de renvoyer le coffre là où il appartenait. Et il est dit que quand les vaches qui avaient été attelées à un char sur lequel il y avait le coffre, eh bien, s'est dirigé vers la ville de Beth-Shemesh, qui était la ville frontalière en Israël, la plus proche du pays des Philistins. Il est dit que les habitants de Beth-Shemesh furent pleins de joie. Le coffre revient, le coffre qui nous avait quittés revient parmi nous. C'était comme si la Ikabod, la gloire qui avait quitté, refaisait son apparition. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, comme dans cette histoire de 1 Samuel, le projet de Dieu, c'est de faire revenir la gloire qui a quitté le monde des hommes. Oui. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde. Avec la venue de Jésus, c'est la gloire perdue qui refait son apparition dans la société humaine. L'apôtre Jean qui a vu Jésus, les apôtres qui ont vu Jésus ont écrit « Nous avons vu sa gloire ». La gloire que le Fils unique reçoit du Père. Alors vous allez me dire, mais cette gloire,
Si elle est revenue, on devrait la voir, elle devrait être visible, palpable. Cette gloire, dans cette période où nous sommes, elle vient faire sa demeure dans tous les cœurs de ceux et celles qui ont cru. La gloire n'est pas encore manifestée au monde entier, mais elle vient s'établir dans tous les cœurs qui ont accueilli Jésus, qui ont mis leur confiance en Jésus. Mais il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 19, que ce monde qui a été créé par Dieu et qui souffre, la création souffre. Il est dit que ce monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ça veut dire que la gloire que Dieu a mis dans l'Église, la gloire que Dieu a mis dans les cœurs qui croient en Christ, qui sont disciples du Christ, eh bien cette gloire un jour, elle sortira de notre lieu secret et elle sera manifestée au monde entier et elle couvrira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Mon frère, ma sœur, je prie. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, que ta gloire revienne. Mais je prie parce que les êtres humains ont tellement besoin de la présence et de la gloire de leur Créateur. Je prie que la gloire de Dieu, qui a quitté la société des hommes, revienne s'établir dans le cœur de tous ceux qui accueillent le Christ. Je prie que la gloire de Dieu qui parfois a quitté l'Église, comme du temps de Samuel, la gloire avait quitté la prêtrise, les fils d'Élie, il est dit qu'ils étaient des vauriens, qu'ils ne se préoccupaient pas vraiment de Dieu. Je prie, là où c'est nécessaire, que la gloire revienne dans l'Église. Et je prie que la gloire de Dieu revienne dans ce monde qui souffre comme les douleurs de l'enfantement. Je prie dans le nom de Jésus que le Christ qui est venu pour rétablir la gloire que nous avons perdue puisse être accueilli le plus possible partout sur cette terre. Alors je voudrais te dire, si tu veux, tu vis peut-être avec la gloire de Dieu qui est parti en exil, mais cette gloire veut revenir dans ta vie, s'établir dans ton cœur. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus pour qu'il puisse y remettre la gloire, la paix, la joie, le pardon dont toi et moi avons tant besoin. Si ces messages du vendredi vous touchent, s'ils vous encouragent, s'ils nourrissent votre foi, pensez à vous abonner à cette page Facebook Jean-François Gott. Vous pouvez cliquer s'abonner à cette page. Ou alors ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube Jean-François Gott. Abonnez-vous pour recevoir à chaque fois les vidéos que je publie. Et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de ce voyage dans le premier livre de Samuel.